bad seats. Not bad seats at all. Bonjour et bienvenue à la nouvelle web émission de Popcorn Reborn Culte au ciné. Pourquoi Culte au ciné, Guillaume ? Parce que nous aimons voir et revoir nos films cultes dans le lieu de culte du cinéma, qui est la salle de cinéma et le grand écran qui l'accompagne. Très bien. Alors pour nous, donc, le cinéma est une affaire de rituel, tu es d'accord ? Donc chaque film a son rituel pour chacun. Alors, ça peut être très bien la salle de cinéma et ses popcorn, son home cinéma chez soi entre potes avec la pizza et la bière qui va bien. À consommer avec modération, je sais, mais on vous le dira jamais assez. Oui, et puis c'est lui qui vous le dit. J'aime pas ton sous-entendu. Oui. Streaky! Come on! Come on! We're on! Come on! Woo! Woo! We're streaking! We're streaking! Woo! Woo! Come on! Ou enfin, un rituel qui a tendance à disparaître, qui va probablement disparaître pour l'instant, qui est d'aller se perdre dans les rayons remplis de jaquettes d'un vidéoclub. Et ouais, le mirage des années 90 est un mirage, justement. Donc on a plusieurs rituels, mais un seul temple qui est la salle de cinéma. Aujourd'hui, on va revenir sur non pas un film américain, mais un film belge réalisé par Stefan Strecker qui s'appelle Nos. Alors, est-ce que tu peux nous parler du contexte de découverte ? Je crois que c'était à l'Arras Film Festival il y a 4 ans. C'est exactement ça, le Racing Festival 2016. Et ouais, non, mais j'ai un rapport très particulier avec Nos parce que je me souviens en fait d'en avoir entendu parler très tôt dans ce festival. Toutes les personnes que je connaissais, qui l'avaient vu parce qu'il était passé au tout début de l'édition, en fait, m'avaient dit que c'était absolument génial, etc. Mais ça que moi, le sujet ne m'inspirait pas plus que ça parce que j'avais un peu peur de me retrouver avec une sorte de frère Dardenne bis. Alors j'ai rien contre les frères Dardenne, mais en l'occurrence, c'est pas trop ma came de cinéma, quoi, tu vois. Non, bon, c'est... Voilà. Pour moi, c'est pas trop du cinéma non plus, mais... C'est ça, bon, ça, voilà quoi. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Exactement. Et en fait, finalement, j'avais fini par céder en fait aux encouragements de mes collègues et amis qui avaient pu le voir. Et j'avais été le voir le dimanche matin, donc dernier jour du festival, et j'avais la casquette. Je dis que franchement, j'étais en mode gueule de bois qui était quand même assez prononcé. Hey, honey! Hey! What the hell are you doing? We're streaking! We're going up through the quad to the gymnasium! Et je suis convaincu que la gueule de bois est probablement l'un des états les plus propices en fait pour aller voir un film au cinéma. Parce que dans ces moments-là, en fait, tu as tendance à lâcher prise et être beaucoup plus disponible en fait à ce que la vie va venir t'apporter, ou en ce que l'occurrence qu'un film va venir t'apporter. Tu laisses de côté en fait tes préjugés, tes questions habituelles en fait, pour être au diapason du moment, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Nos, et l'expérience n'en a été que plus forte, quoi. Donc au passage, on salue toute l'équipe de l'Arras Film. On espère vous revoir au plus vite sur la Grand Place, quoi, ou tout simplement dans le cinéma. Donc pour reprendre sur Nos, donc tu nous as expliqué le contexte de découverte. Comment ce film t'a marqué et comment il t'a marqué via le grand écran ? Parce que tu l'as revu, et il me semble que j'ai vu le Blu-ray chez toi, donc tu l'as revu chez toi. Comment ce film t'a fracassé l'esprit, si je peux dire, sur grand écran ? C'était un film qui est adapté d'une histoire vraie, un fait divers tragique, presque pléonasme. Donc en l'occurrence, c'est l'histoire de Zahira, une jeune belgeo-pakistanaise, qui est incitée finalement par sa famille à un mariage forcé, en fait, auquel elle ne veut pas consentir. Et bon, malheureusement, alors, culture franco-française oblige, quand on parle de ce genre de sujet en France, moi j'ai toujours tendance déjà à imaginer le traitement visuel que ça va donner. Et quand je découvre Nos, en fait, moi je vois en fait un cinéaste qui n'est pas intéressé par l'idée de faire du réalisme pour faire du réalisme. En fait.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. C'est quelqu'un qui est vraiment intéressé par l'idée de capter les émois de ces personnages, quoi, tu vois, de vraiment sonder l'âme en fait de ces protagonistes et de t'amener à cette forme de proximité avec eux, où en fait t'as presque l'impression de partager leur inconscient, quoi. Et comme c'est un film qui fonctionne énormément sur les non-dits, sur les silences qui peuvent parfois en fait durer vraiment et tout, on n'est jamais dans le vide en fait, on a toujours l'impression d'être à l'écoute de quelque chose. C'est un cinéma qui est à l'écoute de ce personnage et qui amène le spectateur à être à l'écoute en fait de leurs émois et de ce qu'ils n'extériorisent pas en fait. Du coup, ce qui fait que même les dialogues en fait les plus anodins ont toujours une résonance fantastique. Et le fait de l'avoir découvert au cinéma, moi, et ça j'en suis convaincu, c'est que t'as vraiment l'impression finalement d'être au contact profond de ce personnage. T'as l'impression que cette intimité-là suspend absolument tout ce qu'il y a aux alentours pour qu'il n'y ait plus que toi et le personnage à l'écran, quoi. C'était dans cet entre-deux où en fait tu sens qu'à la fois ils sont toujours en train de s'adresser à quelqu'un, le regard, la direction du regard et tout, elle est toujours respectée, mais en même temps c'est presque comme si tu étais vraiment tout près, en fait, que tu tendais l'oreille à la porte pour écouter leurs états d'âme. Et là, ces états d'âme, ils sont sur la toile d'un grand écran. Bah, ils te submergent, quoi. Ils te submergent complètement. Et tout le film a vraiment été pensé pour. C'est un film très intimiste, mais qui a été pensé pour une expérience sensitive, qui est celle du grand écran. Et est-ce que c'est pas un peu comme, alors bien sûr, proportion gardée, puis attention aux comparaisons, mais un peu comme le cinéma de John Cassavetes aussi. Oui, il y a beaucoup de ça, et il y a beaucoup de ça dans cette dans cette proximité que tu as avec l'humain. Tu dois capter à la fois la pensée, mais aussi, enfin, le mouvement de la pensée, mais le mouvement physique, et en fait les deux énergies se mélangent, quoi. C'est complètement ça. D'ailleurs, il y a 2-3 passages en fait, parce que c'est pas un film qui bouge beaucoup dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'action au sens machin truc. Mais c'est vrai que il y a les quelques moments, c'est bête, hein, où vous avez t'as le personnage de Zahira qui court. Bah, tu sens que c'est son envie de liberté qui se libère, quoi. Et quand il se libère, effectivement, encore une fois, tu vois ça sur grand écran, bam, c'est son sentiment qui t'emplit en fait. Et il y a beaucoup de Cassavetes en fait dans cette. Disons qu'il y a une idée de Cassavetes dans cette proximité que tu as avec l'humain où tu n'as pratiquement plus de barrière entre toi et eux, mais il y a une dimension cinématographique que je trouve qui tient plus de James Gray et de Coppola en fait, à proprement parler. Et voilà, enfin, il est conscient qu'il filme une tragédie grecque. C'est Antigone, hein, d'ailleurs, il fait clairement, explicitement référence. Et les accents de cette tragédie-là. D'où l'aspect mythologique de ces cinéastes. Exactement, ouais. Et les accents tragiques, en fait, font que l'écran de Cinoche, c'est l'énorme théâtre, le théâtre plus grand que nature, le théâtre mythologique, en fait, de la tragédie qui va frapper cette femme et ses proches, quoi, parce que en plus, le film a une énorme qualité qui est très rare, c'est que malgré l'empathie extrêmement forte que l'on va ressentir pour le personnage principal, on ne condamne jamais en fait les membres de sa famille qui vont, au contraire, on est aussi en empathie avec eux, et c'est extrêmement difficile à faire ça quand tu es autant en empathie avec un héros ou une héroïne, de trouver des circonstances éteignantes aux personnages qui vont forcément un peu qui vont la malmener. Et là, en l'occurrence, tu es dans une sorte de regard qui arrive à être égal pour tout le monde. Donc c'est vraiment un exploit que tu peux revoir chez toi, que tu peux dont tu peux te submerger à domicile. Mais quand tu vas au cinéma, voilà, c'est ça, quoi. Tu as ce côté mythologique qui te frappe, tu as cette proximité qui est renforcée, et tu as vraiment l'impression en fait que que c'est l'inconscient, la psyché et les émotions, les émois de Zahira qui t'emplissent, quoi, en fait. Tu es submergé dans ton être par ce qui arrive à cette jeune femme, et non, c'est une expérience absolument bouleversante. Les soirs, je la faisais rire. C'était magnifique. Une des plus belles soirées de ma vie. Ici, tu peux choisir. Dans les autres familles, c'est pas comme ça. Ici, tu peux choisir. शुक्र मनाओ कि तुम्हारी उस बेवकूफ़ी के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, Zahira. Et puis, tu pourras leur parler. On va arranger ça. Quoi, je pars au Pakistan? Non, non, non. Bah, ils viennent ici, alors. Non. Tu le verras sur Internet. Ok. Moi, je me souviens qu'on est sorti de la salle.
on se regardait avec les gens, puis on savait pas très bien ce qui nous était arrivé, quoi, tu vois. Et t'as aussi ce moment collectif-là qui est précieux quand tu vois le film. Oui, c'est vrai qu'on a très peu parlé de ça, je trouve, dans les précédentes émissions. Ouais. Mais c'est l'aspect collectif aussi de la réunion au cinéma, quoi. C'est ça, ouais. Parce que tu sens qu'en fait, c'est ce moment où tu sens que C'est un film qui a bouleversé tout le monde, quoi. Exactement. Et tu sens que grosso modo, quand t'as un film en plus qui traite comme ça d'un sujet qui est assez difficile, qui arrive à suspendre toute une salle, tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde fige sa pensée au même moment pour se fixer sur un seul point pendant 1h30. C'est très rare. Voilà, on revient tous à la réalité après, en même temps, quoi. Bon bah écoute, en tout cas, tu nous as donné pas mal de raisons de le revoir en salle. Peut-être le jour d'une rétrospective Stephen Straker Sait-on jamais. Dans quelques années, sait-on jamais. Donc là, il prépare un nouveau film, il me semble. Qui s'appelle L'Ennemi, qui a été projeté au Festival de Gand en octobre de l'année dernière déjà. Ouais. Et qui devrait sortir en salle donc en septembre 2021. Enfin, écoute, on a hâte de voir le prochain. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre film. Donc cette fois-ci, une autre expérience sensorielle, puisqu'on va plonger, grâce à la technologie de la 3D, dans un monde extraterrestre. Donc on ne va pas vous en dire plus. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. Aussi, juste après, on va écouter le souvenir d'un spectateur, qu'un spectateur nous a laissé en message vocal sur la boîte de notre page. Donc n'hésitez pas à en laisser. Nous, on les choisira. Puis si on ne les choisit pas tout de suite, ce sera pour la prochaine fois. Surtout 1 minute à 2 minutes max. Après, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Et n'oubliez pas, c'est pour donner un petit indice, I see you. C'est Coralie et je voulais parler de ma séance de Your Name réalisée par Makoto Shinkai et sortie en 2016. De base, je voulais pas vraiment voir le film parce que l'animation japonaise, c'est pas trop mon truc. Mais déjà, quand je suis arrivée en salle, j'ai été surprise de voir qu'elle était pleine et je m'attendais pas du tout à ça pour un film qui n'était pas réalisé par Hayao Miyazaki, par exemple. Et ce que j'ai vraiment retenu de cette expérience, c'est vraiment son climax final qui m'a complètement bouleversée. Je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, mais surtout, tout le monde a vraiment pleuré en même temps. J'ai vu tout le monde sortir ses mouchoirs en même temps. Et quand la séance est terminée, personne ne pouvait parler et j'entendais juste des sanglots. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué.